Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le Noir Tarot d'Arkham, qui est un tarot auto-édité et illustré par Hélène Ciotat. Hélène Ciotat qui est une artiste qui a déjà fait d'autres jeux et que j'aime beaucoup son style et c'est une personne vraiment super. Alors elle a fait notamment l'oracle 12 flammes que j'ai présenté assez récemment et également l'oracle de notre univers ou de votre univers, je sais plus. Euh, j'ai présenté aussi l'oracle Béline qu'elle a réinterprété quelque part avec ses propres illustrations. Voilà, donc il y a eu pas mal de jeux comme ça qui sont sortis, enfin qu'elle a auto-édité. Ici c'est son nouveau, donc le Noir Tarot d'Arkham. Et donc la vidéo, ça va être une vidéo unboxing puisque j'ai pas encore ouvert le jeu. Vous voyez, il est encore sous cellophane. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Alors il est écrit ici Tarot Mutant HC 2022, donc Hélène Ciotat 2022. Tarot Mutant parce que vous allez voir, il n'a pas une construction, on va dire, classique. Donc c'est pour ça qu'elle l'appelle Tarot Mutant. Et donc c'est un jeu qui rend hommage à l'œuvre de Lovecraft, donc cet auteur qui a donc créé tout un univers dans son œuvre tout simplement. Et là, Hélène Ciotat lui rend hommage avec ce tarot, vous allez voir, bien particulier, puisque j'ai déjà vu des images forcément, sinon je ne l'aurais pas acheté. Donc j'ai vu les illustrations qui sont très belles. Et donc voilà, là on a vraiment un hommage à Lovecraft. Alors, je vais l'ouvrir ici. Et on va pouvoir donc regarder un petit peu les cartes. Donc on a une jolie boîte qui est plutôt brillante, hein, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de reflets, puisque ouais, elle a une finition brillante. Elle est toute simple. Alors, c'est important de le préciser, Hélène fait imprimer ses jeux en France. Voilà. Donc au moins, c'est plus respectueux de l'environnement. On a un gros paquet de cartes. C'est normal, il y a plus de cartes que pour un tarot classique. On a des cartes qui sont vraiment épaisses pour le coup. Elles sont pas trop brillantes, elles sont même plutôt mates. Ouais, ça c'est appréciable, j'aime bien. J'avais un peu peur qu'elles soient super brillantes à cause de la boîte, mais en fait non, elles sont mates. Donc ça c'est chouette. Alors on commence a priori par les mineurs ici, puisque je vois roi d'étoiles. Je vais vous montrer le dos aussi pour le coup, très joli. Assez sombre hein, forcément. Et puis je me dis, je vais peut-être même vous faire un petit zoom. Ce sera plus sympa pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc on commence avec la série des mineurs, les étoiles, puisque les mineurs ont été renommés. Donc le roi d'étoiles, puis la reine d'étoiles. Alors les étoiles, c'est pour les mineurs, si vous voulez, ce sont donc des illustrations inspirées de l'univers de l'auteur, donc Lovecraft. Mais voilà, c'est juste inspiré, si vous voulez. C'est pas des personnages qu'on peut reconnaître a priori dans les nouvelles ou dans les romans. Donc vous avez vu, donc pour les mineurs, on a donc le roi, la reine, le cavalier et le page, comme un tarot, on va dire, classique. Mais on a une 5e carte de cours, c'est animal. Donc finalement, on a 15 cartes par mineur, si vous voulez. Ah non, en fait, il y en a 10. Ah, je pensais qu'il y avait plus de cartes. J'avais mal regardé le PDF, puisqu'en fait, voilà, il n'y a pas de livret, mais il y a un PDF où on explique, où l'auteur explique vraiment le sens des cartes, etc. Donc on a en fait 10 cartes par mineur. Donc elles sont numérotées de
l'As au 5, plus 5 cartes de cour. Ça me perturbe un peu parce que le jeu est dans le désordre. On a commencé par les mineurs et surtout par la dernière carte, le roi. Du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu perturbé. Donc, on a 10 cartes pour les étoiles. Les étoiles représentent comment dire, les artistes, en fait, si vous voulez. Cette sensibilité particulière. On le voit, hein, c'est très onirique. Elles sont très jolies. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Ensuite, roche. Donc ici, on a plutôt un côté un peu plus austère, psychorigide. C'est beaucoup moins lumineux, hein, forcément. C'est plus froid. Et on a toujours donc 5 cartes de cour et 5 cartes numérotées de 1 à 5, quoi, si vous voulez. Ensuite, on a les cartes terre. Donc les cartes terre, c'est plutôt la générosité, l'altruisme. On le voit ici avec justement l'abondance à travers la végétation. Ouais, il est vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup cette série de terre qui est très colorée. Puis on a pour l'As, on a une petite citation, je pense, de l'auteur. Alors ici, on a les ombres. Donc c'est ce qui est plutôt caché, voilé, obscur, mais pas dans le mauvais sens du terme, discret en fait, plutôt dans la discrétion, ce qui n'est pas finalement exposé. Voilà. Très jolie celle-ci également. Et ici, nous avons l'eau. Donc l'eau, c'est plutôt tout ce qui est lié à la découverte, au voyage. Très joli également. Donc j'avais dit une bêtise parce que j'avais dit qu'il y a plus de cartes, le paquet était gros. Mais en fait, non, il n'y a pas plus de cartes. Je pensais qu'il y avait, si vous voulez, 15 cartes par mineur, par série de mineurs. Et comme c'est vrai qu'il y a 5 séries de mineurs au lieu de 4, j'ai cru donc qu'il y avait plus de mineurs. Mais en fait, non, puisqu'en fait, il y en a 50. Donc là, on vient de faire les mineurs. Voilà. Les majeurs maintenant. Donc le fou finalement ici pour la numéro 22. Le monde. Le jugement. Le soleil. J'aime vraiment l'univers, je trouve ça vraiment, vraiment spécial et c'est très... Enfin, je pense qu'on peut utiliser le jeu pour travailler, pour faire un travail comme on dit, un shadow work en fait, travail de l'ombre. Surtout que dans les dernières cartes ici des mineurs, on a plutôt des monstres qui sont représentés. Alors que dans les premières cartes, on va avoir plutôt des personnages issus des nouvelles,
mais on retrouve une structure plus ou moins identique au niveau des majeurs à un tarot classique, on va dire. C'est surtout les mineurs qui fait qu'il est différent ce jeu. Et forcément mutant, comme l'appelle Hélène, donc c'est un tarot mutant. Et c'est vrai que les cartes sont tellement de bonne qualité et tellement épaisses qu'on a l'impression que... J'avais l'impression qu'il y en avait plus, et c'est vrai que c'est parce qu'elles sont très épaisses. J'aime beaucoup vraiment ce que fait Hélène, et là les illustrations sont juste sublimes. Et là on retrouve donc Lovecraft, le battleur, l'écrivain ici en haut. Donc voilà. Donc voilà pour ce tarot donc, qui est paru récemment, hein, qui est auto-édité. Alors aux dernières nouvelles, il lui reste quelques exemplaires, mais pas beaucoup. Pour ceux qui savent, qui la connaissent, à chaque fois, elle fait imprimer ses jeux en peu d'exemplaires. Donc là, il lui en reste encore. Donc n'hésitez pas à la contacter si ce jeu vous intéresse. Je vais mettre dans la description de ma vidéo voilà, les liens nécessaires pour contacter Hélène Ciotat. Et je vais également en profiter pour mettre les vidéos de ces autres jeux, donc les vidéos que j'ai fait. Comme ça, si vous ne connaissez pas, vous pourrez découvrir ces autres créations. Voilà. Donc le Noir Tarot d'Arkham par Hélène Ciotat, Tarot Mutant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à partager, à commenter, voilà, à liker, etc. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.